Je commence par baser l'entièreté de la figurine en blanc. Je vais sous-assembler la figurine, donc je vais pas coller la figurine au socle, ainsi que la tête, le backpack et le nuage de fumée pour avoir un accès plus facile. Pour la couleur de base de l'armure, je vais utiliser du Rakar's Flesh. Je viens ensuite effectuer un lavis d'Agraxor Shade sur l'entièreté de la figurine pour faire les ombres dans les creux. Puis je viens effectuer un surlignage à nouveau en Rakar's Flesh. Ensuite effectuer un lavis de Seraphim Sepia sur l'entièreté de l'armure, c'est ce qui va lui donner sa couleur finale. Et ensuite je viens surligner les arêtes avec du Pallid Witch Flesh. Je vais ensuite faire les parties vertes de l'armure qui vont être essentiellement les épaulières avec une base de Castellan Green. Puis je viens effectuer un lavis intégral d'Agraxor Shade. Et à nouveau, un surlignage de Castellan Green. Puis je viens effectuer un lavis intégral de Seraphim Sepia. Encore une fois, ça va donner la couleur finale de l'armure. Je vais ensuite surligner les arêtes en Elysian Green. Puis je viens surligner le coin des arêtes en No Green Camo. Pour les parties dorées, je vais utiliser une base de Balthazar Gold.
effectuer un lavis d'Agraxer Shade. Puis je vais venir surligner les arêtes Sycorax bronze. Pour les parties métalliques, je vais commencer par une base d'Iron Warrior. Je vais ensuite effectuer un lavis intégral d'Agraxer Shade. Puis je vais appliquer du Typhus Corrosion sur quasi l'entièreté des zones métalliques en laissant des petites zones sans Typhus Corrosion. Enfin, je vais effectuer un brossage à sec de Risa Rust pour l'effet de rouille. Pour le bronze, je vais utiliser une base de Warplock bronze. Puis je viens effectuer un lavis intégral d'Agraxer Shade. Je vais ensuite faire un surlignage en Brass Scorpion. Et pour terminer, je viens surligner les arêtes en Runefang Steel. Pour les parties en noir, je vais utiliser une base d'Abaddon Black. Je vais ensuite surligner les arêtes en Skaven Blight Zing. Et ensuite sur les zones que je vais mettre un petit peu plus en avant, je viens à nouveau faire un surlignage en Storm Vermin Fur. Pour les zones rouges, je vais utiliser une base de Corn Red. Puis je vais effectuer un lavis d'Agraxer Shade. Et je vais venir surligner les arêtes en Wazdaka Red.
Ensuite, pour le petit Nurgling et les petites mouches sur le nuage, je vais utiliser une base de Zandri Dust. Puis je viens faire un lavis intégral d'Atonian Camoshade. Ensuite je fais un surlignage de Green Camo. Et je finis par les arêtes en Flayed One Flash. Pour les yeux, je vais utiliser de Levilson Scarlet. Pour la langue, je commence par une base de Screamer Pink. J'effectue ensuite un lavis de Karambourg Crimson. Ensuite, je viens faire à nouveau un surlignage en Screamer Pink. Et je finis avec du Pink Aurore pour les arêtes. Pour les cornes, le crâne et le manche de l'arme, je vais utiliser une base de Zandri Dust. Je vais ensuite effectuer un lavis intégral de Seraphim Sepia. Puis je fais un lavis d'Agraxor Shade intégral sur le manche de l'arme et pour les cornes uniquement au niveau de leur base. Puis avec de Lushabti Bones, je viens faire un surlignage sur le crâne et faire les arêtes du manche de l'arme et des cornes. Je viens à nouveau surligner les arêtes en Screaming Skull. Pour le bois de l'arme, je vais utiliser une base de Rhinox Hide. Ensuite effectuer un lavis d'Agraxor Shade. Puis je viens surligner les arêtes en Gorsor Brown. Pour les boutons, je vais utiliser une base d'Averland Sunset. Puis un lavis de Karobourg Crimson. Et ensuite, je viens appliquer de Lushabti Bones sur le dessus du bouton. Pour l'effet d'oxydation, je vais utiliser du Nihilakh Oxide. Je viens l'appliquer sur toute la zone dorée et ensuite avec un doigt je viens retirer l'excédent de peinture qui se trouve sur la surface afin de ne laisser que dans les creux.
J'ai oublié de le filmer, mais je vais remplir les creux de l'armure et faire des coulures avec du Scrag Brown. Pour les yeux, je vais utiliser une base de Mephiston Red. Puis je vais faire un lavis d'Agraxor Shade. Je vais ensuite faire un petit point en Fire Dragon Bright. Puis à nouveau un petit point dans le coin de l'œil en White Scar. Et je vais appliquer un vernis Dark Coat. Ma caméra s'est coupée, mais pour le nuage, je vais utiliser une base de Celestia Grey. Puis je viens faire un lavis 50-50 d'Atonian Camo Shade et de Dracnoth Nightshade. Je vais ensuite surligner le tout avec de l'Ultuan Grey. Puis du White Scar. Pour les grosses mouches, je vais utiliser une base d'Abaddon Black. Puis je viens surligner une lizarette en Dark Reaper. Pour les ailes, je vais utiliser une base de Rakar's Flèche. Puis un lavis de Reikland Fleshshade. Puis pour les grandes ailes, je vais utiliser un lavis de Druchii Violette que je vais appliquer à la base de l'aile et le long des